Si vous avez lu les lectures de ces derniers jours et de la semaine dernière, tout était concentré sur l'identité de Jésus. Au fond, par quelle autorité Jésus dit ce qu'il dit et fait ce qu'il fait. Et c'est sur cette question d'autorité que j'aimerais méditer avec vous en ce soir, parce que c'est central comme question. Est-ce que nous faisons bien de croire en Jésus ou non? Des personnes qui disent être le Fils de Dieu, Dieu en personne, eh bien, il y en a plein les hôpitaux psychiatriques, de fait. Alors pourquoi croire en lui? Par quelle autorité? On va plus croire en lui qu'en un autre. Et les prophètes se sont levés, et il y avait, qui est mort maintenant, mais il n'est pas ressuscité, le Christ de Montfavet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Christ de Montfavet, qui se disait la réincarnation de Jésus-Christ. Quelle autorité? C'est très important parce que c'est le cœur aussi de notre foi, au fond, découvrir pourquoi nous faisons confiance en Jésus. Je crois qu'il y a deux choses. La première, le geste que nous allons poser ce soir, le lavement des pieds. Je peux croire en quelqu'un dont l'autorité est service. Et c'est valable non seulement pour le lavement des pieds, mais c'est valable aussi de façon générale. Et c'est habituel dans l'Église, en tout cas, de rappeler que toute autorité est l'exercice d'un service. C'est au service du corps que l'on se met, au service de l'unité du corps. Et par le lavement des pieds, d'une manière ou d'une autre, le Christ fait aussi de ses apôtres un corps. Il les réunit, mais pas à la manière du monde, pas à la manière dont Saint Pierre voulait lui-même avoir ou exercer l'autorité. Il y a une conversion à effectuer chez Saint Pierre pour qu'il passe de l'autorité hiérarchique, simplement verticale, à cette autorité de service pour la communion du corps. C'est ce qui fera dire à Jean-Paul II que l'Église est plus mariale que pétrinienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est plus orientée vers l'amour que vers la hiérarchie. Et s'il y a une hiérarchie et une autorité dans l'Église, c'est un charisme qui est au service de la communion et au service du corps. Et donc on voit ce Jésus qui se met à laver les pieds de ses apôtres. Ce service, ce serviteur, il n'est pas là pour se faire grandir, j'allais dire, avoir un poste, avoir d'une manière ou d'une autre une vaine gloire. Non, au contraire, il descend. Et ça nous attire. Ce geste-là nous touche. Ce geste-là fait que je peux suivre cet homme sans crainte, parce que ses paroles et ses actes sont en accord, parce qu'il me montre le chemin de l'humilité. Comme il est bon de rappeler, dans le monde de l'entreprise aussi, que ce service de l'autorité est toujours un lieu où on se donne soi-même totalement. Et c'est le deuxième aspect aussi qui nous fait croire en la personne de Jésus. Il nous a aimés comme nous venons de l'écouter. Il nous a aimés jusqu'au bout. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Je peux croire en quelqu'un qui se donne totalement, jusqu'à mourir, jusqu'à livrer sa vie pour moi. Oui, frères et sœurs, l'autorité du Christ, eh bien c'est là qu'on la voit. Du haut de la croix, le Christ fait autorité. Et n'oublions pas que ce qui l'a conduit à la croix, c'est bien cette question que les pharisiens lui ont posée à la suite de cet épisode où il a chassé les vendeurs du temple. Et il lui a posé la question, par quelle autorité fais-tu cela? Donc il s'agit bien de signes. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Demandera les disciples de Jean-Baptiste. Nous croyons en Jésus parce qu'il n'a pas renoncé ni à la souffrance ni à la mort pour nous sauver. À la fois le serviteur et à la fois celui qui se donne et qui se donne jusqu'au bout. Au fond, chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos milieux professionnels,
Nous avons à exercer une autorité, ne serait-ce qu'aussi par rapport à soi-même. L'autorité, avoir autorité sur soi-même s'appelle la maîtrise de soi. Eh bien, ça demande à la fois de l'humilité et ça demande une grâce de don et de don total. Alors oui, c'est loin du carriérisme qui, au contraire, s'oppose à la communion, du carriérisme qui fait que je vais d'abord vouloir ma propre ascension au détriment des autres. Non, Jésus nous renverse d'une certaine manière les valeurs, et c'est pour cela que nous croyons en lui. Frères et sœurs, nous pourrions, dans ce temps de silence, et alors que nous contemplons le Christ qui s'approche volontairement dans sa passion, vers sa passion, qui a un geste d'amour total, complet, il ne subit pas sa passion, il l'accepte et il l'accueille et il la veut, parce qu'il veut la volonté du Père, eh bien revisitons aussi nos manières, les uns et les autres, dont nous avons à exercer en famille, dans le milieu professionnel, dans l'Église, à exercer l'autorité pour être les fidèles disciples de celui qui s'est mis aux pieds de ses apôtres pour leur enseigner l'amour et un amour total. Amen.